Le 5 août 2010, la mine San José au Chili est devenue le théâtre d'une tragédie qui a paralysé le monde. Un éboulement a laissé 33 mineurs coincés à 700 mètres de profondeur, isolés et dans l'obscurité totale. Sans savoir s'il y avait une chance d'être secourus, la situation semblait désespérée. Mais le sauvetage a commencé immédiatement. 17 jours plus tard, une petite sonde a réussi à établir un contact, apportant un message qui a secoué le pays. Nous allons bien dans le refuge, les 33. Ce fut un moment de soulagement et d'espoir pour ceux qui attendaient à l'extérieur. À l'intérieur de la mine, les mineurs savaient que le monde entier travaillait sans relâche pour les libérer, peu importe le coût ou l'effort. Le gouvernement chilien a promis de ne ménager aucun effort pour sauver ces hommes, et l'opération a coûté 22 millions de dollars. À l'aide d'un forage lent, ils ont ouvert un tunnel étroit de seulement 70 cm de large qui a finalement permis le sauvetage. 70 jours plus tard, le 13 octobre 2010, 1 à 1, les mineurs ont été remontés à la surface tandis que le monde observait. Un sauveteur est descendu dans les profondeurs pour les guider vers la liberté. Quel moment de célébration et de joie! Cette histoire reflète le plan de sauvetage extraordinaire que Dieu a entrepris pour nous. L'humanité était coincée sous le poids du péché, séparée du ciel, sans espoir de s'en sortir seule. Mais Dieu n'a ménagé aucun effort, pas même le sacrifice de son Fils, pour nous sauver. Comme pour les mineurs, le prix était extrêmement élevé, et quelqu'un a dû descendre dans les profondeurs du danger pour que nous puissions être sauvés. Tout comme ces mineurs ont été libérés, toi aussi, tu as un chemin de salut et d'espoir grâce au sacrifice du Christ. Un plan de salut a été établi et à travers lui, nous pouvons revenir à la lumière. Ce sont des paroles de vie, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc 10h45.